Le thème central de l'évangile de ce dimanche est la gestion et nous invite à réfléchir à la gestion de nos ressources et à la gestion de notre être. La parabole de Jésus est troublante à certains égards. Il pourrait nous surprendre. En effet, il donne comme exemple de comportement un homme malhonnête, un homme qui devrait gérer la propriété de son maître, mais qui se comporte de manière inappropriée et qui pense plus à lui-même qu'à lui-même. Pour sa propre commodité, face à la réalité des faits, il comprend que le temps de faire ce qu'il veut est terminé, plutôt que de s'occuper des intérêts de son maître. Maintenant, il était temps pour lui de se faire des amis, il était temps pour lui de faire quelque chose pour les autres, pas seulement pour lui-même. Et pour se préserver, il exonérait une partie de la dette de ceux qui lui étaient devenus, de l'argent envers son maître. Oui, il a agi de manière rusée et malhonnête, mais il l'a fait. Parce qu'il comprend que son propre intérêt signifie l'intérêt des autres. C'est la métaphore et le cœur du problème. Nous pensons souvent que pour être heureux, nous devons donner la priorité à nos besoins, priorité et intérêt. Nous croyons que nous pouvons nous sentir satisfaits, affirmés et en sécurité en accumulant et en construisant une certaine image par tous les moyens. Mais le contraire est vrai. Nos intérêts se prennent forme lorsque nous nous soucions des intérêts des autres, lorsque nous nous débarrassons de nous-mêmes en gérant correctement notre vie. Nous devons donc nous poser des questions sur la façon dont je gère mon existence les jours où j'ai libre, que je consacre mon temps principalement à mes besoins, d'abord à moi, puis au plus, s'il reste quelque chose, il y a de la place pour les autres. Nous avons tous des responsabilités en tant que conjoints, parents, pasteurs, dévots, étudiants dans notre environnement de travail particulier. Ensuite, nous devons nous demander si nous donnons aux autres, si nous offrons. Si nous donnons généreusement notre temps, nos compétences, nos ressources personnelles, ou si nous nous trompons en pensant que nous vivons mieux, si nous nous mettons en premier, et tout ce qui vient avec cela. Ce passage se termine par l'affirmation de Jésus selon laquelle aucun serviteur ne peut servir deux maîtres parce qu'il haïra l'un et aimera l'autre, ou qu'il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les richesses. En effet, dans le texte original, le mot araméen mammon ne signifie pas richesse, traduite en italien mammona, qui signifie commodité. Ce n'est pas seulement de la richesse, mais aussi de la commodité. Jésus parle d'être commode avant tout dans la gestion de nos vies, de nos choix et de notre temps. Lorsque nous nous sentons malheureux, insatisfaits, plates, lents, vides, il n'y a que ce qui est bon pour nous. Nous sommes très prudents, ce qui dépend souvent d'une mauvaise gestion de notre temps et de nos ressources. Peut-être que nous sommes trop concentrés sur nous-mêmes, sur notre propre commodité et notre confort. Cette métaphore nous dit que ce qui est bon pour notre bonheur, c'est de sortir de nous-mêmes et de devenir serviables et généreux. Si nous vivons ainsi, nous serons récompensés, ici et dans l'au-delà. Nous nous sentirions pleins et fructueux dans la vie terrestre et incroyablement heureux dans la vie éternelle. Avec le don de la vie, nous recevons des ressources, des capacités, des dispositions et du temps. En fonction de la façon dont nous gérons tout cela, notre bonheur en souffre. En deuxième lecture, Saint Paul a écrit ces paroles à son disciple Timothée, mon fils, et je propose d'abord d'adresser des questions, des supplications, des prières, des remerciements à tous les hommes, au roi et à tous ceux qui sont au pouvoir. Parce que nous pouvons vivre une vie de paix, de dignité et de dévotion à Dieu. C'est un sujet très brûlant, je dirais. Prions pour que ceux qui ont des responsabilités gouvernementales et militaires puissent les accomplir avec honnêteté, dévouement et service plutôt qu'avec un esprit d'écrasement. Mais ça s'applique aussi à nous, n'est-ce pas? Dans notre petiteté, nous prions chaque jour le Seigneur de nous aider à bien gérer notre temps, nos capacités, nos opportunités et nos responsabilités. Ne pensez pas uniquement à notre confort et à notre commodité. On nous a donné la vie non pas pour être piégés dans notre soi et ne penser que à nous-mêmes, mais pour lui pardonner, parce que notre bien vient du bien que nous faisons pour les autres. Passez un bon dimanche à tous.